Située dans une ancienne abbaye, l'ENSAM, l'école d'ingénieurs des arts et métiers d'Angers, accueille depuis 3 ans l'ENSIM, École nationale supérieure des ingénieurs militaires de l'infrastructure. Le cursus de l'élève de l'ENSIM, c'est un élève qu'on recrute à Bac+2, après avoir fait une classe préparatoire aux grandes écoles, dans les filières physique, technologie ou physique, sciences de l'ingénieur. Donc on recrute sur concours. Après l'admission au concours, les élèves suivent une année de formation militaire dans une des 3 armées au choix, avant de rejoindre l'école des arts et métiers où ils suivent leurs 3 années de scolarité d'ingénieur. La formation militaire est commune aux élèves de l'école polytechnique, puisque nos élèves sont incorporés à Palaiseau. Au bout d'une semaine, ils partent au camp de la Courtine, où ils suivent 3 semaines de formation militaire initiale. Donc c'est de la formation d'aguerrissement, ils apprennent à manier l'arme, à marcher, à faire le parcours du combattant, enfin un certain nombre de la topo. Voilà, c'est de la vie en collectivité et de la vie sur le terrain. Ça a été un choix personnel, j'ai toujours voulu rentrer dans l'armée. Et mon choix de prépa a fait que ça a été aussi la dernière voie militaire qui me restait. Et puis le BTP a toujours été un domaine qui m'a intéressé, donc ça me permettait de lier 2 domaines que j'ai toujours voulu réunir. Après 1 an de formation militaire, les officiers redeviennent étudiants en cursus traditionnel pendant 3 ans et aucune distinction n'est faite avec les élèves civils. C'est vrai qu'on a une image peut-être plein de préjugés sur les militaires. Et non, enfin moi je vois pas réellement de différence. Ils ont peut-être plus de pression quand même que des élèves classiques parce qu'ils sont plus encadrés. Il y a eu une sélection à l'entrée de ces élèves et surtout le fait qu'ils soient en tout petit groupe en 2e année, ça leur permet de mieux travailler. Moi je les trouve d'abord ils sont beaucoup plus assidus et je les trouve beaucoup plus sérieux en cours. C'est un jeu. En tant qu'étudiant salarié, ils respectent les obligations qui leur sont données, c'est-à-dire arriver à l'heure, être présent en cours, des obligations de b.a.-ba estudiantine, que je dirais quelque part l'autre population estudiantine respecte certainement moins. Au cours de l'année, quelques activités militaires sont organisées. Cérémonies officielles, stages commando, sorties en forêt avec marche de 20 km et bivouac. Pour les IMI, les ingénieurs en infrastructure militaire, cette double formation présente de nombreux atouts. Ça permet à la fois d'avoir les avantages de la vie militaire et les avantages du côté civil. On a plus de flexibilité. Ça permet notamment de se concentrer plus sur notre formation. Pour toutes les disciplines qui sont particulièrement théoriques ou les travaux pratiques. Direction La Fonderie où ont lieu des ateliers de travaux pratiques des ingénieurs. Dans 1 an, ils obtiendront leur Master 2. Mais quel avenir pour ces jeunes militaires? D'un côté, on a notre avenir qui est tracé sur 10 ans grâce à notre contrat. Et d'un autre côté, on peut profiter d'une vie d'étudiant lambda. Après, on est de suite envoyé en affectation, donc sur une base de France ou d'outre-mer pour faire notre travail d'ingénieur. Donc ce travail, ça consiste en fait à gérer, entretenir, maintenir et améliorer le patrimoine immobilier de l'armée française. À la fois pour continuer dans l'armée, ça sera toujours un début de carrière, mais même pour se reconvertir dans le civil, l'expérience militaire est très recherchée dans les différentes entreprises de BTP. Par la découverte du service des infrastructures de la défense, où que ce soit, en espérant pouvoir partir en OPEX. Après 6 mois de stage, dont 1 à l'étranger, cette promotion sortant de l'ENSIM sera la première à être diplômée.